Bonjour à tous, ici BDC Esther. Je sais que ça fait très longtemps et vous l'avez demandé. Non, personne n'a demandé en fait. Moi je trouve ça presque bizarre que personne n'ait demandé. Mais bref, je sais qu'au fond de vous, vous l'avez attendu. Alors voici la review du manga de Radiant Chronicle. Oh yeah! Un pays aux traditions guerrières cellulaires, où l'on ne chasse pas les affectés, car ces survivants capables de sorcellerie, mais où on les fait seigneurs. Le royaume de Sifandir. Ici, les affectés sont choyés. Leur différence est source de fierté, de pouvoir et par-dessus tout, de liberté. Et cette liberté se défend au prix d'une lutte farouche contre les convoitises extérieures. Pour assurer la défense de ces terres, des générations de jeunes affectés sont formés à la capitale. Les apprentis guerriers destinés à devenir l'élite de défense de Sifandir, on les nomme les chevaliers sorciers. Il semblerait que contrairement à Seth, personne ne soit capable de manier la nature. Là où le petit cornu utilise son pouvoir pour créer la vie, les autres, les êtres dépourvus de cornes, soient condamnés à être dans la forêt, le lieu même où réside la vie. Quelques mois après les événements que nous connaissons, Sifandir, voilà. Quelques mois après les événements que nous connaissons, il semblerait que l'histoire continue de s'écrire pour les chevaliers sorciers de Sifandir. Nous suivons l'histoire de... J'ai oublié son nom. Nous suivons l'histoire de notre héros. Voilà. Qui au cours de sa vie a eu la malchance de se perdre dans la forêt avec sa sœur. Si lui il a pu sortir, sa sœur elle y est encore. Alors c'est tout à fait normal de culpabiliser pour ça. Un frère, surtout l'aîné, est censé veiller sur son cadet. S'il est incapable, alors il est facilement rangé dans la case des mauvais grands frères aux côtés du GOAT, Pyodo. Et pourtant, contrairement à ce dernier qui ne semble n'avoir aucun regret dans ses actes, lui, notre héros, ne cesse de relater le jour fatidique où, à cause de son infection, il fit l'inéparable. Perdre la trace de sa sœur. C'est à la forêt de décider quand il relâche ses prisonniers. C'est avec cette pensée et cette réalité que notre héros vit. Sortira-t-elle de là aujourd'hui, demain, dans 40 ans? Nul ne le sait. Ceci étant, l'ordre des chevaliers sorciers continue de se relever de la récente attaque. Alors que l'on peut observer une légère animosité au sein même des apprentis, dû à qui peut être chevalier sorcier ou non, toujours avec un lien de différence entre ceux qui ont une infection visible et ceux qui ont une infection plus discrète. Une nouvelle est émise, désormais n'importe qui peut prétendre au titre de chevalier sorcier, peu importe ton infection. Bon, bonne nouvelle, peu importe ton apparence ou ta couleur, voire même tout simplement ta différence, tu peux aspirer à plus grand pour ton avenir. Hélas, au sein de cette troupe de joyeux chevaliers sorciers, on y trouve un qui, après s'être pris un méchant coup, se voit contraint de lutter contre lui-même, c'est-à-dire contre son infection. Une infection qui lui a fait perdre la trace de sa sœur semble se manifester de nouveau aujourd'hui, mais cette fois pour faire potentiellement plus de dégâts que prévu. Par Merlin, plus de peur que de mal, il fit la rencontre de Pomme. Ça c'est un nom un peu... qui a permis à notre héros de se calmer. En gros, son affection, plus il prend des coups, plus il emmagasine de l'énergie et plus il frappe fort, quoi. C'est un délire comme ça, comme Black Panther avec le vibranium. Oui. Toutes ces années, il n'a pu que se retenir. Il n'a jamais pu exprimer sa pleine puissance et ne le peut encore aujourd'hui. Alors, quand vient l'occasion de se défouler sur une menace qui menace, oui répétition, l'histoire de sa terre, il ne se retient pas.
À l'image du très grand chevalier qui a combattu l'Inquisition avec l'armure de Pengré, désormais notre héros se voit digne d'une arme qui jusque-là n'avait jamais connu de porteur. C'est alors que d'un coup, il se lâche et sauve son instructeur, et cela quel qu'en soit le prix. Au réveil, bien sûr, il n'est pas joyeux de voir de quoi ce pouvoir était capable. Faut dire que c'est quand même un grand pouvoir et une grande responsabilité de posséder ce pouvoir. Mais, pourtant, la vie qu'il avait sauvée était saine et sauve, et reconnaissante de l'acte commis par notre héros. Du coup, on revoit la reine qui semble avoir grossi. Faut dire qu'elle s'occupe de 4 mastodontes. En tout cas, Mire a beaucoup d'enfants. Et un nouveau personnage qui semble-t-il est le dernier du trio principal de notre histoire fait son apparition. Mais aussi est le précurseur d'un nouveau concept dans l'univers de Radiant. Mais ça, bien sûr, on en parlera la prochaine fois. Oui, merci à tous d'avoir regardé cette très courte vidéo sur l'univers, sur le monde incroyable magnifique du monde majestueux de Radiant. Cette fois, Radiant Chronicle, je sais que vous l'avez attendu. Arrêtez, arrête, non, arrête, non, arrête, tu arrêtes là. Non, arrête ça, non, arrête. Du coup, voilà, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était juste l'épisode 1 et 2. On passera à l'épisode 3 et 4 sur la prochaine vidéo. Du coup, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.